Guys, j'avais envie de vous partager une réflexion que j'ai eue récemment. Si t'entends des bruits, c'est normal, c'est le voisin qui est en train de frapper contre son mur. J'espère que ça va aller, que ça va pas trop gêner la vidéo, mais enfin bref. Cette réflexion que je me suis fait, que j'ai eue dernièrement, c'était par rapport au fait de consommer, et plus particulièrement de consommer avec intention. De poser vraiment une réelle intention à chaque fois que je vais consommer quelque chose. Donc la consommation, les biens de consommation, ça englobe aussi bien le matériel, genre les vêtements, les bijoux, la décoration, vraiment les objets très physiques, très matériels comme ça, mais également le contenu en ligne, genre le contenu sur les réseaux, TikTok, Insta, vidéos YouTube, podcasts, séries, films, etc. Et également, mais ça je pense que ça me concerne quand même moins, ça va être tout ce qui est sortie. Vraiment, toute catégorie confondue quoi. Personnellement, mon souci, c'est plutôt par rapport du coup à l'immatériel, à la consommation des réseaux, des séries, des films, etc. Parce que en fait c'est quelque chose auquel je pense que la plupart des gens font face aujourd'hui, avec toutes les thématiques des réseaux, des écrans, de l'addiction, etc. Mais c'est vrai que j'y fais face beaucoup plus violemment, entre guillemets, ces dernières semaines, puisque là, pour la première fois, pendant la rentrée de septembre, je suis pas rentrée à l'école et j'ai pas non plus commencé de travail parce que je suis actuellement en recherche d'emploi. Ce qui fait que même si je travaille, je crée du contenu sur les réseaux, j'essaie de créer des visuels pour agrandir mon portfolio pour ma recherche d'emploi, je cherche activement un travail. J'ai vraiment des heures de vrai travail dans ma journée, mais en fait je travaille à la maison, ce qui fait que j'ai la possibilité, si je le veux, si je le souhaite, de consommer du contenu en même temps que je travaille. En fait, j'ai un peu la problématique de me questionner sur est-ce que je vais consommer du contenu, qu'est-ce que je vais consommer comme contenu. En fait, c'est cette question que je me pose vraiment plusieurs fois par jour, beaucoup plus souvent que si j'avais été classiquement juste à l'école par exemple. Il y a quelques mois, j'avais regardé une vidéo de Hitomi Mochitsuki, que j'aime énormément et qui m'inspire de ouf. Une vidéo dans laquelle elle expliquait, elle était en train de filmer, en train de manger à son déjeuner, elle expliquait que elle essayait de profiter au maximum du plat qu'elle était en train de manger et que pour ce fait, elle avait décidé de pas regarder de séries ou de vidéos YouTube, qu'elle s'était posé la question de ah tiens, et si je veux regarder un petit truc en déjeunant, et qu'en fait elle s'était dit non, un seul plaisir à la fois. En fait, elle s'est dit qu'elle avait envie de profiter pleinement du plat qu'elle est en train de manger et que en fait le fait de se coller en plus de ça devant une série, devant un film, devant une vidéo, peu importe, ça allait l'empêcher d'être pleinement dans son repas ou pleinement dans la série. En fait, le fait de faire les deux choses à la fois, ça l'empêchait de profiter pleinement de l'un comme de l'autre. Et c'est une réflexion qui m'a énormément parlé et qui m'a surprise aussi un peu, dans la mesure où je ne me serais pas posé la question de me dire est-ce que regarder une série pendant que je mange m'empêche de profiter pleinement de mon plat? Je me serais pas posé cette question en fait. Genre pour moi c'est un automatisme. Quand je mange seule, je m'allume une petite vidéo, je me mets un petit épisode de série, je mange très rarement dans le silence et je profite très rarement finalement pleinement du moment présent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas le fait est que depuis que j'ai vu cette vidéo, cette phrase de Hitomi me trotte un peu dans la tête et ça a un peu enclenché ce questionnement que j'ai actuellement de me dire comment réussir à consommer en mettant de l'intention dans ce que je fais. Personnellement, je suis minimaliste, ce qui fait que c'est déjà une réflexion qui est ancrée dans mon quotidien depuis un bon 2 ans, peut-être même 3 ans maintenant. Oui, ça fait 3 ans que j'ai entamé ma transition minimaliste, donc c'est un raisonnement dont je suis plutôt familière. J'ai plutôt l'habitude de me questionner sur, notamment pour les biens matériels, est-ce que ceci ou cela m'apporte de la joie? Est-ce que si j'achète ce vêtement, est-ce qu'il va me durer dans le temps? Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais m'en lasser? C'est déjà quelque chose que j'ai implémenté dans mon quotidien, de me questionner sur l'intention que je peux poser au moment de consommer quelque chose.
Mais comme j'ai dit au début, le fait que je sois actuellement en recherche d'emploi, que donc je n'ai pas d'horaire fixe, que je sois absolument maître de mes journées, de mon emploi du temps, c'est quelque chose qui ouvre aussi une porte à une nouvelle façon de consommer et une façon de consommer qui est hyper frénétique, puisque j'ai pris l'habitude d'écouter, de regarder, de suivre vraiment 1000 choses à la fois. Typiquement, dans une journée type, je vais aller à la salle de sport en écoutant de la musique ou en écoutant un podcast. En comptant le trajet et le temps de séance à la salle de sport, j'ai un bon 2 heures. Ce qui fait que, en fait, si je suis en train d'écouter un podcast, il va se terminer, je vais passer au suivant. Ensuite, rentrer à la maison, je vais me faire à manger devant une série, ou alors je vais manger avec ma famille, mais ce qui n'empêche que en début d'après-midi, je vais commencer à travailler, à faire mes recherches d'emploi, à faire des dossiers, des trucs de portfolio, etc. Là, je vais me lancer une série parce que ça m'aide, entre guillemets, à me lancer dans une tâche que j'ai pas très envie de faire. Quand je fais mon ménage, j'écoute de la musique, j'écoute une série, un podcast, et en fait, c'est vraiment toujours la même chose. Dernièrement, j'ai eu l'impression de passer mes journées à être en quête de consommation, à scroller YouTube pour voir quelle était la prochaine vidéo que j'allais bien pouvoir regarder, et une fois que la vidéo se termine, j'en cherchais une autre. Et en fait, ce mode de consommation hyper frénétique, hyper exacerbé, c'est épuisant pour l'esprit, c'est vraiment épuisant. Et en fait, à la fin de la journée, t'es fatigué alors que t'as pas fait tant de choses que ça. Genre, quand j'étais encore à l'école et que je faisais des journées énormes, genre des 8h, 20h à l'école, je rentrais à la maison, j'étais claquée, mais d'une bonne fatigue. D'une fatigue qui te fait dormir d'un bon sommeil la nuit, d'un sommeil réparateur. Alors que quand t'as passé la journée à chercher des choses à consommer, clairement, en fait, t'es juste épuisé et le soir, t'arrives même pas à t'endormir tellement ton esprit est à la fois épuisé et excité par cette recherche de dopamine incessante. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux de la réflexion que je me suis fait ces dernières semaines. Et j'ai aussi envie de te partager les choses que j'ai mises en place, que j'ai commencé à mettre en place dans ma vie pour commencer à essayer de ralentir, à dire stop et à sortir de cette consommation excessive en fait. La première chose, c'est clairement la lecture. La lecture, ça reste quand même un bien de consommation. Tu consommes des livres, c'est aussi possible de surconsommer les lectures quand t'es dans un état d'esprit où en fait tu kiffes pas tellement ta lecture mais t'as envie de la terminer le plus rapidement possible pour passer à la suivante. Ça reste de la surconsommation de lecture et ça reste quelque chose qui n'est pas sain. Par contre, c'est quand même un bon début pour réussir à se débarrasser un peu des écrans, des réseaux sociaux. Ça reste quand même plus sain de lire que de passer des heures sur Insta, sur TikTok, à scroller, à consommer du contenu, à ne rien retenir de ces heures passées à scroller. Ça reste quand même plus intéressant de lire, c'est plus reposant pour l'esprit. Y a quand même un effort d'imagination, puisque en fait quand tu lis, t'as pas le visuel, c'est toi qui le fais, le visuel dans ta tête. Ça reste quand même beaucoup mieux. Donc première chose par rapport à la lecture, ça a été d'emporter avec moi un livre à la salle de sport. Parce que j'ai remarqué qu'à la salle de sport, quand je fais des pauses entre des sets, en fait je vais prendre mon téléphone et je vais ouvrir Insta, je vais ouvrir TikTok, peut-être même pour la première fois de la journée, ce qui est vraiment bête parce que en fait quand t'as réussi à pas ouvrir Insta ou TikTok en te réveillant, c'est stupide de l'ouvrir quand t'es à la salle de sport. Bref. Donc pour éviter de m'occuper avec mon téléphone pendant mes pauses à la salle, j'ai commencé à emporter avec moi un livre dans mon sac à main pour l'ouvrir et prendre le temps de lire une page ou deux pendant ma récupération quoi. Donc ça franchement ça aide de ouf, d'autant plus que je fais mes séances le matin, ce qui fait que si j'arrive à combiner sport, lecture, j'ai l'impression d'avoir vraiment été ultra productive, d'autant plus que c'est facile de te dire ok, ma récup elle va durer le temps d'une page et une fois que la page est finie je ferme le livre et je reprends, tandis que si t'es sur Insta il faut que tu regardes l'heure en fait pour savoir combien de temps tu passes dessus parce que c'est tellement simple de passer un quart d'heure sur Insta sans s'en rendre compte. Maintenant, essayer de lire de façon consciente, c'est aussi une étape hyper importante et c'est pour ça que ça c'est quelque chose que je fais depuis des années mais que j'avais un peu arrêté de faire parce que j'avais plus trop le temps, mais ça a été d'écrire dans un carnet
les citations ou même les réflexions qui me viennent à l'esprit quand je lis un livre. Vu que la plupart des livres que je lis, je les emprunte à la bibliothèque, ça c'est les seuls livres que je possède littéralement parce que je suis minimaliste. Vu que je les emprunte à la bibliothèque, donc je dois les rendre. Ce qui fait que si je veux conserver une trace de mes lectures, bah en fait c'est quand même bien intéressant de pouvoir noter des citations, des références, des choses que j'ai retenues du livre. Je les note dans un petit carnet. Et d'ailleurs par rapport à ce carnet, c'est aussi bien de l'utiliser un peu comme brain dump. Dès que tu as des idées, tu vas les noter dans le carnet. Personnellement, j'ai beaucoup d'idées pour ma chaîne YouTube qui me viennent au fur et à mesure de la journée. Et si je les note pas, je les oublie. Donc j'aime bien soit les noter sur Notion, mais ça me fait encore passer du temps sur les écrans. Donc un petit carnet, ça reste une bonne solution. Le cœur du sujet, on va pas se mentir, c'est clairement les réseaux sociaux. Et le conseil culotté d'une meuf qui poste sur les réseaux sociaux, ce serait quand même de te dire de tout désinstaller en fait. Personnellement, si j'étais pas aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps, je pense, que j'aurais supprimé tous mes comptes, sans exception, et que je serais pas revenue sur les applis. Parce que on peut trouver énormément de positifs sur les réseaux sociaux. On peut trouver des recettes de cuisine, on peut trouver des conseils de meufs hyper inspirantes, on peut trouver vraiment des tas de choses incroyables. Mais on peut également tomber sur énormément de merde, globalement, énormément de négativité, énormément de contenu créé juste pour critiquer d'autres créateurs ou créatrices, et c'est très toxique. C'est très facile aussi de tomber dans ce côté-là de l'algorithme. Il suffit en fait que tu te laisses prendre à regarder un contenu de ce type, et après en fait ta For You page elle va être constituée 100% de ce type de contenu. Donc après le truc c'est que personnellement j'aime énormément créer du contenu, j'aime partager, j'aime te parler de mes réalisations, te partager des petits vlogs, mon interprétation sur plusieurs sujets. Enfin, j'aime bien être dans la création de contenu et dans le partage, c'est un truc qui me plaît réellement, et c'est pour ça que je suis toujours sur les réseaux, c'est pour partager, clairement. Le souci c'est que c'est difficile de trouver un juste milieu entre tout quitter et être hyper addict aux réseaux sociaux. Personnellement, je trouve ça tellement plus simple de juste rage quit, de quitter les réseaux et de supprimer tous ses comptes et de ne jamais revenir. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, beaucoup plus simple à faire que de trouver un juste milieu en te disant je vais consommer un peu de contenu sur les réseaux de temps en temps, je vais continuer à partager mon contenu, mais ça va s'arrêter là. Personnellement, je trouve que c'est difficile quand on n'a pas de travail de ne pas se laisser envahir par les réseaux et de pas y passer beaucoup trop de temps. Du coup, ce que j'ai fait personnellement, c'est de supprimer les applications TikTok. TikTok, ça fait longtemps que j'ai supprimé l'application. Je poste sur TikTok via TikTok Studio. Et Instagram, pareil, j'ai supprimé l'application. Je reviens de temps en temps pour partager des stories, pour regarder les messages. Mais je vais faire ça soit sur l'ordinateur, soit via Google. Je vais taper Instagram dans Google et je vais me connecter à mon compte via ce moteur de recherche, mais je vais pas traîner sur l'appli quoi. Ce qui fait que mon temps d'écran a drastiquement réduit. Je trouve que ça marche beaucoup mieux que de juste installer une limite de temps d'écran. Est-ce que ça a seulement marché pour quelqu'un ça déjà? Personnellement ça m'avait aidé un peu au début à réduire vite fait mon temps d'écran sur Insta notamment, mais très rapidement en fait j'ai commencé à cliquer juste sur me rappeler dans 10 minutes et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait de fil en aiguille t'as passé 40 minutes sur l'application et juste ça pue la merde quoi. Le souci étant que le temps que je ne passe pas sur les réseaux sociaux, j'ai envie de le passer ailleurs, à savoir devant une série, bien souvent. Et pour ça j'ai encore trouvé la solution. Déjà j'ai arrêté de regarder une série pendant que je travaillais. C'est quelque chose que j'ai fait énormément ces 2 dernières années en école d'art notamment, parce que ça me convenait, ça m'aidait à m'atteler à une tâche que j'avais pas du tout envie de faire, et ça me motivait. Même si j'étais consciente que j'aurais été plus efficace sur le travail que j'effectuais sans la série qu'avec une série, et ce qui est logique parce que tu suis un peu vite fait la série, t'as envie de savoir ce qui se passe, mais du coup quand tu t'intéresses un peu trop, quand tu te concentres trop sur la série, c'est ton travail en face qui en pâtit et inversement. C'est hyper compliqué, personnellement je ne sais pas faire ça, être ultra multitâche et gérer 2 choses en même temps, c'est soit l'un soit l'autre.
Ce qui fait que pour éviter de passer mon après-midi entière devant une série en travaillant, j'ai commencé à remplacer la série. On remplace toujours, on remplace. J'ai commencé à remplacer la série par une playlist d'ambiance sur YouTube. Je vais lancer une petite playlist d'ambiance de jazz, une playlist d'ambiance d'automne, un truc un peu comme ça, qui va m'aider à me concentrer, qui va être en même temps un peu sympa, genre un peu motivante, qui va un peu m'aider à romantiser le moment, au lieu que ce soit juste un moment chiant où j'envoie des candidatures et des mails, etc. etc. J'ai ma petite playlist de jazz à côté, ça m'aide à me concentrer pour le coup, parce que c'est un peu de la musique, enfin c'est du bruit blanc quoi, il n'y a pas de paroles ou quoi que ce soit. Et la série, je vais en regarder quelques épisodes le soir et en anglais. Ça m'empêche de faire deux choses en même temps, d'être sur mon téléphone et de regarder la série. Là, je suis sur mon ordinateur, je regarde la série, je la regarde en anglais, je comprends bien l'anglais, mais pour suivre correctement la série et comprendre vraiment tout ce qui se passe, il faut que je sois vraiment en train d'écouter quoi, parce que si j'écoute d'une oreille distraite, je vais passer à côté de la moitié de la série. Et c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est consommer avec intention, n'est-ce pas? En ce moment, je regarde Gilmore Girls pour la première fois, et je suis bien contente de la regarder en anglais, parce que c'est bien mieux que la VO. C'est-à-dire que dans une journée type, il y a plusieurs mois, là où j'aurais regardé, je sais pas, 10 épisodes d'une série à la journée, là je vais en regarder 2 ou 3, ce qui est déjà honorable. Mais je vais beaucoup plus profiter de l'ambiance, du travail qui a été fait autour de la série en fait. Et c'est pareil pour les films, je vais aussi les regarder en VO, à nouveau pour m'obliger à être vraiment dans le moment et à ne pas prendre mon téléphone pendant que je regarde le film. Et niveau podcast, vidéo YouTube, je vais m'imposer une limite de ne pas regarder plus de temps vidéo ou d'écouter plus de temps podcast par jour. En ce moment, je me suis imposé la limite de 1 podcast et 1 vidéo YouTube par jour pour vraiment ne pas être dans cette ébullition d'informations, pour pouvoir vraiment raisonner et sélectionner au mieux d'ailleurs ce que j'écoute et ce que je regarde. Parce que si je ne regarde qu'une seule vidéo par jour, il vaut mieux bien la sélectionner, la choisir attentivement. Et c'est pareil pour le podcast. Et en fait, ça me libère un temps de fou. Au-delà du fait que ça me libère énormément de charge mentale, si je puis parler ainsi, disons que j'ai retrouvé de la clarté mentale puisque j'accumule beaucoup moins d'informations dans mon pauvre cerveau qui n'a rien demandé et qui a déjà suffisamment de choses à traiter comme ça dans une journée. Ça me libère également un temps de dingue, un temps que je peux utiliser pour créer. Parce que s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est clairement que pour rester heureux et bien dans sa tête, la formule magique entre guillemets, ça va être de créer plus que tu ne consommes. On est quand même dans un monde aujourd'hui où la plupart du temps, en tant que personne lambda, on est juste purement des consommateurs. On achète des vêtements, on achète de la déco, on achète des fast-foods, on consomme, on relance l'économie, on fait ceci, cela, bref, on donne de l'argent. Tout ça pour avoir quelque chose d'un peu médiocre au final à la fin. On surconsomme de la fast fashion, etc., etc. On surconsomme bien évidemment le contenu en ligne sur les réseaux. Et au final, notre propre créativité personnelle, elle disparaît, elle n'existe plus. Elle ne rentre pas dans les paramètres de la journée parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se questionner sur ah tiens, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Est-ce qu'on pourrait pas s'aménager du temps pour peindre, pour dessiner, pour écrire, pour chanter, peu importe, pour faire des choses qui nous font vibrer et qui nous font réellement plaisir et qui vont nous permettre de nous exprimer et d'arrêter de pourrir, d'être renfermé sur soi et de moisir avec tout le contenu qu'on a ingéré quoi. Créer et garder du temps pour créer, c'est quelque chose de tellement important, c'est vraiment presque vital, au même titre que genre manger, boire, faire du sport et aller aux toilettes quoi. J'espère que la vidéo a pu être claire, qu'elle a pu je sais pas, peut-être te motiver à consommer mieux, à consommer moins, à poser une réelle intention à chaque fois que tu veux consommer quelque chose, parce que ton temps, il est méga précieux et vraiment ne le donne pas à n'importe qui ou à n'importe quoi. On s'attrape samedi prochain pour la prochaine vidéo et d'ici là, je te fais des gros bisous.